Question qu'on me pose assez souvent, c'est Julie, écoute, j'ai été malade ou j'ai pas eu le temps de faire ma séance aujourd'hui parce que j'ai eu un imprévu de dernière minute. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je continue mon programme? Comment est-ce que je continue ma routine et mon planning? Alors, c'est très simple. Si dans votre journée, vous n'avez pas pu faire votre séance complète, c'est-à-dire faire play et vraiment une séance de A à Z avec moi, échauffement, contenu, 20-30 minutes, d'accord? Si vous n'avez pas pu la faire parce que vous n'avez pas eu le time. Alors, si vous avez un tout petit peu de temps, avant votre douche le soir, faites quelques exercices dans votre salle de bain, quelques exercices au bord du lit, par exemple. Allez fouiller dans les tutos, exercices, conseils, cuisine, etc. C'est toujours ça de gagner. Ne vous dites pas que ça ne sert à rien. Bien sûr que si, que ça sert. Bien sûr que si. Ce qui compte, c'est de le faire, c'est de bouger. Donc, si vous avez possibilité, mettez-vous vos petits tutos et votre petite séance, quel que soit le lieu de votre maison, et faites vos petits 10 minutes. 10 minutes, il y a moyen. Hein, allez, il y a moyen. Quand on veut, on peut trouver 10 minutes. Franchement, c'est possible. On ira dormir 10 minutes plus tard, c'est pas grave, on se sentira mieux et on sera content de l'avoir fait. On n'aura pas la frustration de ne pas l'avoir fait. Ça, c'est la première possibilité. Donc, on remplace la séance par un petit tuto de 10 minutes pour bouger et quand même faire quelque chose. Si vraiment on a oublié, que c'est sorti de la tête et que voilà, vraiment pas possible, et que le lendemain on se rend oh mince, j'ai pas fait ma séance. Surtout, on ne double pas sa séance. On ne double pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait la veille que tu dois doubler et en faire deux le lendemain, comme une espèce de punition. Non, tu reprends là où tu en étais. Tu n'as pas pu faire la séance de la veille, tu l'as fait le lendemain et tu redécales juste simplement ton planning. Juste ça. Et tu continues ta routine. Et tu continues ton objectif de 3 à 5 fois semaine de 30 minutes. Voilà. Donc, soit si c'est le jour même, tu essaies de faire quand même un petit quelque chose le soir, c'est toujours mieux que rien. Ou alors, tu redémarres où tu en étais le lendemain, mais surtout pas doubler de séances et se punir. À la limite, si vraiment tu es accro, 2 séances de renfort, ouais, ok, le matin, tu t'en fais une du programme et le soir, tu te fais un petit bonus, tu te fais un petit tuto en plus, tu te dis, allez, ça va, on va faire 1 heure en tout. Ok, mais pas un renfort et un hit le même jour, pas 2 hits le même jour, d'accord? Et toujours garder l'alternance de un jour sans hit, un jour hit, un jour sans hit, d'accord? Jamais 2 jours ou le même jour de séance de hit de suite. Ça ne double pas l'effet, que du contraire, d'accord? Si c'est de plus longue durée, si tu as été vraiment malade, et c'est tout à fait possible, tu as vraiment la crève, tu es malade, c'est pas grave, ça arrive, c'est normal. Tu n'as pas la force, ne le fais pas. Ça ne va pas détruire tout ce que tu as entrepris jusque maintenant. Non, pas de panique, c'est pas foutu, ok? Laisse-toi le temps de te rétablir. Et quand tu commenceras à pouvoir recommencer, vas-y tout doucement. Recommence avec des petits tutos, un exercice peut-être par jour, c'est déjà ça pour te remettre tout doucement en jambes. Et puis 2, et puis 3. Et quand tu commences à avoir la forme, pleinement la forme physique, si ça a été une semaine où tu as vraiment été down, tu reprends là où tu as laissé. Tu reprends là où tu as laissé. Tu refais, si tu étais aux semaines 2, 3, tu reprends les semaines 2, 3. Tu continues, d'accord? Si c'était un peu plus, on va dire, si tu as fait une pause de plus de 2 semaines, 3 semaines, à ce moment-là, 2 semaines, je te dirais, tu recommences le palier juste en dessous, les 2 semaines précédentes. Donc, si tu étais à 5, 6, tu recommences 3, 4. Et si vraiment c'est 1 mois ou plus, là, tu recommences encore un petit peu plus loin. D'accord? Et si c'est vraiment une très très longue pause, à ce moment-là, tu recommences depuis le début ton programme. D'accord? Parce que là, on a perdu tout l'effet et c'est mieux de recommencer à fond. Allez, je recommence, je m'y mets à fond. Et puis recommencer, c'est pas perdu. On recommence avec de l'expérience. On a quand même le corps qui est plus tonique, qui sait comment faire, etc. Donc, ce ne sera que bénéfique de toute manière. Ça ne sera pas perdu. Et comme je dis, vous aurez de l'expérience et vous serez même plus performant. Donc, si c'est longue durée, on recommence depuis le début. Ce n'est pas du temps perdu. Il ne faut pas se décourager, c'est de l'expérience. Si ça a été 1 semaine ou 2 ou 3, on décale, on recommence 2 semaines avant ou 3 semaines avant, ou 1 semaine avant en fonction de la durée. Si c'est un jour, on reprend le lendemain là où on en était. Et si c'est dans la journée, on fait un petit tuto, un petit exercice et on fait quelque chose. Ce qui compte, c'est de faire. Maintenant, si on est vraiment down, malade, c'est pas grave, on ne se culpabilise pas et on ne se dit pas que c'est foutu. Ça va revenir, ne vous tracassez pas. Ça revient assez vite en général. Il suffit de redémarrer et on récupère très vite
là où on était, sauf quand c'est une très longue durée évidemment, mais pas de stress, pas de punition, pas de flagellation, pas de tout ça, et pas de double compensation, et pas je mange plus parce que j'ai pas fait ma séance. Non, c'est pas grave. Ça arrive, on ne se punit pas, on reprend là où on était et on continue sa routine saine. Voilà, j'espère vous avoir éclairé et que cette petite vidéo vous a fait plaisir et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils en vidéo. Bye!